Boker Tov, on verra. Alors on continue, Bezrat Hashem. Dans les Lchot Gerut, alors hier on a dit que les enfants d'Israël, lorsqu'ils se sont convertis avant Matan Torah, avant que Dieu se révèle à eux et leur donne les 10 commandements, il y a eu quatre étapes. Première étape, ils sont partis, ils ont fait la Brit Mila en sortant d'Égypte. Deuxième étape, ils se sont trempés au mikvé. D'accord? Troisième étape, Moshe leur a enseigné quelles étaient les lois sur lesquelles ils allaient s'engager, Kabbalat mitzvot, d'accord, l'acceptation des mitzvot. Et quatrièmement, ils ont été aspergés du sang des korbanot, d'accord, de Ola, ainsi que de Shelamim. Alors la question c'est aujourd'hui, comment on fait? Quelles sont les étapes aujourd'hui avant de se convertir? Alors aujourd'hui, on n'a plus de korbanot. Est-ce que du coup, personne ne peut se convertir au judaïsme? Réponse non. C'est en fonction de nos possibilités. Ce qui est possible est possible, ce qui n'est pas possible n'est pas possible. Aujourd'hui, il n'y a pas de korban, on enlève la dernière étape qui est le korban. Maintenant, est-ce qu'on peut éviter de se tremper au mikvé ou bien de faire la brit mila ou l'acceptation des mitzvot? On veut enlever une de ces trois choses-là qui nous restent. Alors la réponse est écrit que on ne peut pas enlever de ces trois choses-là. Exemple, il y a une personne qui a déjà fait la brit mila avant de se convertir. Un musulman, il a déjà fait la circoncision. Et il vient au Beddin, voilà, je veux me convertir au judaïsme. Est-ce que maintenant, on a le droit de l'accepter pour se convertir? Alors d'après Rabbeinu Hanan El, c'est fini. Pourquoi? Dès qu'il a fait la brit mila, en tant que non-juif, il ne peut plus faire cette action pour être juif, et du coup, il ne peut pas se convertir au judaïsme. Ça, c'est l'avis de Rabbeinu Hanan El. Les autres Rishonim, ils viennent et disent, bon, tu as été trop fort. On sait qu'une personne, un enfant, d'accord, qui a déjà eu la brit mila, il est né circoncis. Qu'est-ce qu'on va faire pour lui faire accomplir cette mitzvah de brit mila? On va lui faire atafat d'amrit, on va lui faire couler une petite goutte de sang du prépuce. D'accord? Donc c'est pareil avec ce non-juif. C'est vrai qu'il a fait la brit mila en étant non-juif, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour lui considérer ça comme une brit mila? On va lui faire cette atafat d'amrit. Maintenant, la personne, elle ne peut pas faire cette atafat d'amrit. Pourquoi? Elle est, qu'on appelle ça, elle a du diabète. Elle est hémophile, elle ne peut pas faire d'opération, etc. Et bien là, du coup, étant donné qu'il ne peut pas faire la brit mila, il ne pourra pas se convertir au judaïsme. D'accord? Ça, c'est la halakha. Pareil pour le mikvé. Une personne ne peut pas se tremper au mikvé. D'accord? Ou la personne, elle veut dire, oui, je veux se convertir. Et elle ne s'est pas trempée au mikvé. Ça ne vaut rien. La conversion n'est pas valable. D'accord? Maintenant, la question, c'est que lorsqu'on regarde comment il faut se convertir, dans la Torah, c'est écrit Mishpat echad yelachem velager agar yitechem. Il y aura un seul jugement pour vous, ainsi que pour le non-juif qui vient et qui veut se convertir. De là, les Rachamim, ils ont dit, c'est écrit Mishpat. Lorsqu'un non-juif veut se convertir, il faut qu'il vienne devant un Mishpat. C'est quoi un Mishpat? Un jugement. Donc il faut qu'il vienne devant un Beddin. De combien de personnes est qu'on appelle ça, est fondé le Beddin? De 3 personnes. 3 personnes qui sont Kesherim Ladoum, qui sont valables de juger. Si jamais la personne, elle ne s'est pas convertie devant 3 personnes, sa conversion n'est pas valable. C'est pareil pour la brit mila, c'est pareil pour lorsqu'elle va se tremper au mikvé, et c'est pareil lorsqu'on va lui annoncer et lui faire prendre sur elle le joug des mitzvot. Donc en tout cas, ça c'est si on veut les bases. Et la prochaine fois, on va parler d'une personne qui est là et qui nous dit bonjour monsieur le rabbin, je veux me convertir au judaïsme. On lui dit il n'y a pas de problème. Est-ce que vous voulez vous convertir par intérêt? Vous connaissez un petit khatan sympathique pour se marier, d'accord? Ou bien vous voulez faire des affaires avec des juifs, alors vous voulez vous convertir, d'accord? Est-ce que si la personne elle nous cache au Beddin cette chose-là, est-ce que c'est problématique? D'accord? La dame elle arrive, elle veut se convertir et on se rend compte que en fait elle est avec un juif, d'accord? Le juif lui a dit écoutez, si vous voulez vous marier avec moi, il faut que vous vous convertissez. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Et quel est le cas si la dame, lorsqu'elle s'est trempée au mikvé, elle a dit oui, je prends toutes les mitzvot, et dans sa tête elle s'est dit ce samedi j'ai un avion pour New York, je vais payer 1000 euros,
bien entendu que je vais l'utiliser. Et Eva, elle se trempe. Alors, est-ce qu'elle est convertie ou pas? C'est le prochain sujet, Bezrat Hashem, Chazak ou Baruch.